c'est vrai que la nouvelle a fait la une des journaux. Elle provoque encore un certain malaise ici en Allemagne. La prière à l'école, c'est quelque chose qui était en effet peu imaginable auparavant, notamment décidé par un tribunal. Mais pour essayer de comprendre, il faut prendre en compte un texte ici qui est capital aux yeux des Allemands. Il s'agit de la loi fondamentale qui instaure la liberté individuelle et donc la liberté religieuse. Alors, tentative d'explication en images sur cette prière à l'école avec ce reportage. Regardez. Son avocat devant et son père à ses côtés. Le jeune Yunus n'a que 16 ans et il veut pouvoir prier à l'école. C'est mon obligation religieuse. Car dans son lycée du nord de Berlin, le jeune musulman avait choisi ce couloir. À genoux, en direction de la Mecque, une prière interdite par le proviseur. Son père a porté plainte. Yunus vient d'obtenir gain de cause devant le tribunal administratif. Le tribunal a déclaré que cette obligation de prier pouvait se pratiquer pendant la pause de 5 minutes. Une prière durant la pause au nom de la liberté religieuse, inscrite comme droit fondamental. Le lycée devra même fournir un local comme celui-ci. Mais combien seront-ils demain à formuler la même demande? Car dans certaines écoles de Berlin, 90% des élèves sont issus de l'immigration. Que va-t-il se passer si beaucoup d'élèves se mettent à prier? Moi j'ai dit il y a 1 an et demi qu'il fallait peut-être libérer une salle de sport pour la prière. Je ne sais pas si on doit aller jusque-là, car jusqu'à présent on a toujours fait une séparation très nette entre l'Église et l'État. La Cour constitutionnelle interdit le crucifix dans les écoles bavaroises, mais le port du voile est toléré. Les régions gèrent la politique de l'éducation. Le tribunal berlinois considère qu'une petite prière ne met pas en péril le bon déroulement des cours. Mais au nom de la liberté, c'est le principe de neutralité qui est bafoué. L'école de Yunus a fait appel de la décision du tribunal. Alors je suppose que des sondages immédiatement ont été faits auprès de la population. Comment les Allemands réagissent à cette affaire, Arnaud ? Assez mal, et le corps enseignant en premier se dit effaré, et beaucoup de ce personnel enseignant considère que peut-être des écoles vont devoir fermer, parce qu'aujourd'hui déjà il manque énormément de places dans les établissements qui traversent une crise sans précédent. Alors comment imaginer libérer des salles de cours si demain les demandes de prière se multiplient devant les tribunaux? C'est aussi, comme vous l'avez entendu, c'est le modèle laïque qui est menacé, puisque la loi fondamentale, certes, instaure une liberté religieuse, une liberté individuelle avant tout, mais surtout une neutralité de l'État dans ses missions de service public. Alors notre lycée se trouve face à ces deux principes contradictoires et dernièrement, nous avons entendu aussi une personne faire appel à un changement de la loi parce qu'un autre principe était bafoué, c'est celui de l'intégration. Intégration dans la société allemande pour les enfants qui sont issus de l'immigration. Vous le voyez,